Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être mettre le kit main libre, voilà, on va faire ça. Ça, on est sûr que vous m'entendez bien. Alors mes chouchous, je vais juste faire une vidéo pour voir au niveau du collectif ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2021. Ok, donc allez voir ce qui va se passer au niveau du collectif au mois de juillet 2021. C'est pas toujours que je fais des tirages collectifs, enfin du moins pour tout le mois au niveau du collectif, mais mai, juin, juillet ont été des mois très très importants. C'est un peu comme octobre, novembre, décembre de l'année dernière où je prenais vraiment le temps de vous expliquer d'un point de vue numérologique ce qui se passe au niveau astrologique, les prises de conscience, ce qui se trame au niveau de la spiritualité. C'est un peu pareil mai, juin, juillet. Alors au niveau numérologique, pourquoi? Parce qu'on a fait roue de fortune au mois de mai, la force au mois de juillet et on arrive dans l'énergie du pendu. Donc si vraiment on a pris conscience des schémas qui se répétaient dans nos vies au mois de mai, qu'on a pris le dessus sur l'auto-saboteur. Alors ça peut être, tu vois, tu as eu au mois de mai peut-être, je sais pas, toute ta vie, tu as eu des gros soucis financiers, bim, il y a encore quelque chose qui arrive. Toute ta vie, tu as été trahi, tu as été déçu, tu as été abusé de ta confiance, abusé psychologiquement. On a profité de toi. Il peut y avoir eu quelque chose au mois de mai qui est revenu. Tu as toujours été avec des hommes qui te trompent. Bam, il s'est repassé quelque chose. Bref. Normalement, au mois de mai, on te permettait de regarder une bonne fois pour toutes en face quelque chose que tu peux enfin dépasser, mais en le regardant sous un autre angle. Par exemple, tu as eu toujours des problèmes d'argent, tu en as encore un gros, et ben c'était le moment de vraiment te poser, de regarder, ok, mais quelle est ma croyance pour que j'ai tout le temps des soucis d'argent? Quelle est ma croyance? Est-ce que je considère que l'argent est sale? Est-ce que je considère que l'argent c'est pas bon? Est-ce que c'est superficiel d'avoir de l'argent? Et tu étais amené à changer ton point de vue, ta mentalité par rapport à l'abondance, à l'argent, reconnaître la source de toute abondance, reconnaître peut-être faire le point sur pourquoi moi je veux de l'argent, qu'est-ce que j'en ferais? Est-ce que tu vas acheter une Ferrari et te la péter et basta? Ou est-ce que tu vas investir dans l'immobilier pour, je te dis une bêtise, tu vas investir dans l'immobilier comme ça, tu es sereine, tu es serein, tu as ton petit cocon. Dans cet immobilier, tu vas prévoir une chambre, deux chambres pour tes amis quand ils viennent. Euh, Comme tu seras plus sereine, tu seras moins stressée, tu seras moins peut-être, je sais pas moi, moins, moins stressée et plus accueillante par rapport à tes enfants ou à tes amis. Est-ce que tu ne penses pas que tu vas véhiculer de bonnes énergies au niveau du collectif, au niveau du bien commun? C'est toujours t'amener à des réflexions comme ça. Je veux pas de l'argent pour avoir simplement une Ferrari, me la péter et m'éloigner finalement de ce qui est essentiel. Non, je veux au contraire me stabiliser, être plus sereine, pouvoir accueillir mes amis confortablement, pouvoir exprimer ma générosité. Voilà, si j'ai ma maison avec deux chambres, voilà, mes amis arriveront, je pourrais remplir le frigo, je pourrais faire en sorte qu'ils aient une chambre accueillante, la chambre d'amis soit accueillante. Donc tu vas générer quelque chose de positif qui vient du divin, en quelque sorte. Donc c'est toujours revenir à ça. Pareil, tu as toujours été trompé, tu t'es trompé à nouveau au mois de mai où il se passe quelque chose qui te réveille encore, c'est quelque chose, un schéma chronique. Faut te dire, mois de mai, ça mettait face à nos schémas chroniques, mais ça mettait face aussi, dis-toi que la roue de fortune, c'est le fait de répéter. Donc soit on te met face à un schéma qui se répète, mais en même temps, on te met face à quelque chose que tu peux, de manière répétitive, installer dans ta vie. Euh, Par exemple, encore une fois, je te donne un exemple. Tu as donc un homme qui t'a trompé, c'est un schéma répétitif dans ta vie. Tu prends conscience de pourquoi. Est-ce que moi je me trahis pas moi-même? Est-ce que moi je me mets pas de côté? Est-ce que cette personne-là me traite pas et finalement comment moi je me traite? Je suis toujours hyper dure avec moi, hyper intransigeante avec moi. Je me compare typiquement. Tu te compares toujours. La voisine est plus riche, ma collègue de boulot est plus belle, elle est plus intelligente, plus intéressante. Toi-même, tu te renies, tu te rejettes et en considérant que les autres sont mieux. Bim, par effet miroir, tu as tout le temps quelqu'un qui va voir ailleurs parce qu'il trouve mieux que toi. Mais en vérité, selon lui, il trouve mieux que toi. Parce que toi, tu penses que de toute façon, la voisine est plus riche, ta collègue est plus belle, et celle avec qui tu fais le yoga, elle est beaucoup plus intéressante, intelligente, et l'autre en plus, elle parle quatre langues. Voilà. Donc, on t'amène à cette réflexion et on te donne, normalement au mois de mai, c'est qu'est-ce que tu peux répéter et répéter et répéter tel un entraînement pour changer ta mentalité. Tu vois. La loi d'attraction, c'est bien, j'en parle souvent, la loi d'attraction, la pensée positive, mais c'est pas, tu te réveilles un matin, tu décides que ça y est,
tu es en paix, ça y est, tu vas avoir quelqu'un qui va t'aimer, qui va te chérir, qui va reconnaître toute ta valeur et qui va rester. Ce n'est pas ça. C'est vraiment déconstruire quelque chose qu'on alimente de manière certainement inconsciente, mais quelque chose qu'on alimente régulièrement, une pensée, tout le temps. Si par exemple tu es hyper complexé, bah, tous les matins quand tu te maquilles, fais attention, ça se trouve tous les matins tu te dis ouais, de toute façon j'ai une sale gueule, ouais, de toute façon qui voudrait de moi, mais tu t'en rends même plus compte, tellement c'est devenu vicieux, c'est devenu sournois, cette petite voix qui te rabaisse. Et ben déconstruire ça, c'est pas en un jour, et c'est pas se dire un matin ouais je suis belle, c'est bon, je suis belle, je me sens bien. Voilà, ça peut aider d'écouter des fréquences qui te mettent en paix, ça peut aider de te dire régulièrement des choses comme ça. Mais il faut surtout déconstruire et habituer maintenant ton cerveau à faire les choses autrement. Et un exemple qui est flagrant, c'est tu as, je sais pas, 50 kilos de trop et tu veux perdre ces 50 kilos. Bah, ça va pas être en un jour. C'est pas parce qu'une journée tu manges équilibré ou une journée tu vas courir que tu vas les perdre. C'est petit à petit. Mais parce que tes kilos, ils se sont installés petit à petit. Donc comme ils se sont installés petit à petit, sournoisement, petit à petit, ils se sont installés à cause de ça, 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 ça. Et ben pareil, il va falloir déconstruire ça. Mais ça peut être, en plus, les kilos, franchement, des fois, ça peut être psychologique, hein. C'est pas forcément l'alimentation. Mais justement, il faut aller voir la source d'abord. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que souvent, quand on a des kilos en trop, souvent, la psychologie, c'est je veux me protéger des autres. Voilà, c'est une grosse protection que je mets autour de moi, de plus en plus, pour pas qu'on m'atteigne. Des fois, c'est s'auto-saboter, se positionner en victime. Je sais que si je suis forte, je vais être différente et je vais pouvoir justifier qu'on me rejette. Mais sans cette chose, le fait, voilà, je suis plus forte que les autres, je suis dans je parle peut-être d'obésité plutôt, hein. On va me rejeter, mais c'est à cause de ça, et donc c'est pas ma personne qu'on rejette. Ou je vais trouver autre chose, hein, un autre handicap, une autre problématique. Je fais une parenthèse parce que des fois on interprète vraiment mal mes propos, et là c'est un exemple, hein. Je ne suis pas en train de dire que d'avoir des formes, ce n'est pas normal. Je parle d'obésité, comme j'aurais pu parler, je sais pas moi, bon bref, de plein de choses, mais voilà. Des fois on me dit, oui, tu prônes la femme mince, pas du tout. Là c'était un exemple d'une personne qui serait obèse. Et donc du coup qui a des problèmes de santé suite à ça et qui se sent, surtout une personne qui se sent pas à l'aise avec ce poids-là, avec voilà, et qui veut le perdre, parce que c'est ça l'exemple. Donc je veux le perdre, ok, ça s'est installé petit à petit. Et ben c'est pour vous dire que il faut préparer pour décortiquer et réorganiser toute ta mentalité, toute ta manière de penser et ta manière de communiquer, parce que j'aime rappeler que le verbe s'est fait chair avant toute chose, donc c'est vraiment la parole qui vient créer dans notre vie, mais la parole, on l'a dit souvent, je parle vraiment des paroles qui sont répétitives. Ben, les paroles qu'on répète régulièrement, ça peut être des expressions, hein, et on ne s'en rend pas compte, mais ça vient d'une pensée bien alimentée et bien installée à l'intérieur de nous. Il y a une émission que moi j'avais adorée avec, tu sais, c'était à l'époque C'est mon choix, je crois. Et j'avais adoré parce qu'il y avait toutes les personnes ils avaient fait une corrélation. Donc il y avait des personnes, il y en a une, elle a la calvitie. Il y en a une, elle a frôlé la mort plusieurs fois. Il y en a une, elle a perdu la voix. Ok. Et ben les expressions qu'elle répétait régulièrement étaient en lien avec leurs problématiques. Celle qui avait la calvitie, elle disait tout le temps je m'arrache les cheveux. Avec ses enfants, elle disait tout le temps ça. Mais je m'arrache les cheveux avec eux, j'en peux plus, je m'arrache les cheveux. Et elle perdait ses cheveux. J'ai la personne qui a frôlé la mort plusieurs fois dit tout le temps mais ça me tue, mais tu me tues, mais ça me tue. Et elle disait tout le temps ça. Et elle a failli mourir plusieurs fois. La personne en fait, c'est son mari quand il a demandé le divorce. Elle n'arrêtait pas de dire ça m'a laissé bouche bée. Oh, ça m'a laissé bouche bée. Et ben petit à petit, sa voix s'est éteinte. Elle n'avait plus de voix. Voilà. Elle était devenue muette. Donc, il faut faire très attention aux expressions. On ne se rend pas compte. Mais c'est pas, encore une fois, que ce soit quelque chose qu'on ait provoqué ou que ce soit pour créer, c'est jamais une phrase. C'est pour ça que, oui, penser positif, c'est bien la loi d'attraction, mais c'est beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est pas juste des phrases à répéter. Voilà, parce que la preuve, ces personnes-là, c'est sournois, elles ne se rendaient même pas compte de ces expressions. Et c'est des choses qu'elles ont peut-être répétées des années et des années et des années. Alors pas pour vous dire que pour recréer quelque chose, ça va prendre forcément des années, mais il faut quand même que ça devienne la partie intégrante de votre mentalité, soit le positif. Tu vois,
peux pas te lever le matin en disant, voilà, je suis belle, je suis en paix, je suis sereine, et à la moindre contrariété parce qu'on te coupe la route, tu pètes les plombs, tu t'énerves, tu vas appeler ta copine, tu vas te plaindre contre l'espèce humaine, contre l'être humain, et puis dire, mais de toute façon, c'est moi, je suis mal dans ma peau, parce que de toute façon, t'as vu ma gueule, et puis nanana, et puis bim, tu repars. Et ben, tout ce que t'as dit le matin, en plus, c'était calculé, t'as pas mis les énergies dedans. Là, tu y crois tellement à ce que tu es en train de dire à ta pote que tu as mis les énergies dedans. Ok, désolée, je parlais beaucoup, mais enfin non, je ne veux plus m'excuser parce que j'ai envie de parler sur ma chaîne. Et vous savez quoi, mes chouchous, je pense que je ferai 2 chaînes dans l'avenir. J'ai réfléchi. Je pense que je ferai vraiment une chaîne où je ferai que les signes tous les mois. Chaque signe astro, tous les mois, et ce sera ma priorité, ce sera vraiment mon job sera sûr. Donc je pense que ce sera Lisa Virche que je garderai pour ça. Donc vous aurez les signes et vous aurez un tirage ou 2 tirages à choix dans le mois, et puis certainement masculin sacré, féminin sacré. Et je ferai une autre chaîne où je vais m'éclater pour vous dire voilà tout ce que je ressens, les partages que j'ai, les inspirations que j'ai. Parce que je comprends qu'on est tous... Enfin, j'ai capté que sur ma chaîne, j'ai 2 types de personnes. Et j'ai vraiment des personnes qui veulent juste, qui regardent de loin les guidances et qui veulent juste savoir à peu près le signe, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain dans mon signe. J'ai des personnes qui sont par contre hyper investies dans les guidances, que c'est très régulier, je regarde régulièrement et voilà, c'est mon truc à moi de regarder régulièrement. Donc ce que je veux, c'est surtout des prédictions, c'est surtout ce qui va se passer et j'adore ça. Et je pense, la plus grande partie de ma communauté, c'est quand même le côté, mais qu'est-ce qui se trame? Là, si on n'a pas de guidance, bah, c'est ok, c'est que la vie est comme ça, c'est que là, on doit vivre, on doit mettre en place des choses, on doit expérimenter plutôt dans la matière. Et là, faut refaire de l'introspection, faut revenir, faut être guidé, faut regarder les choses en face. Voilà, je pense que la majorité de ma communauté est comme ça. Et donc, vous, ça vous plaira beaucoup, la 2e chaîne que je créerai. Voilà mes chouchous, et je pense que je la créerai à partir du mois de septembre-octobre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, c'était le mois de mai, c'était très important. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, fallait résister telle la force, faire taire le lion en nous qui veut rugir, qui veut repartir dans ses travers, le maîtriser. Et on avait la force pour se faire au mois de juillet. C'est pour ça que le mois de juillet, j'ai sacrifié les tirages par signe au mois de juillet. Mais je vous ai fait beaucoup de tirages au mois de juin, pardon. Beaucoup de tirages pour vous expliquer au mois de juin ce qui se trame au niveau numérologique, au niveau astrologique. Bref, je vous ai expliqué plein de choses. C'était trop important ce mois de juin. On était dans l'énergie de la force. On avait une puissance de malade. Donc normalement, le mois de juin, on a réussi à dépasser une rancœur, dépasser une colère. Soit parce qu'on a exprimé, soit parce qu'on a vu les choses sous un autre angle grâce au mois de mai. On a commencé à regarder les choses différemment, on a commencé à réorganiser notre mentalité par rapport à ça. Et petit à petit, c'est venu dans notre corps et on a incarné ce pardon, cette acceptation, ce lâcher-prise, ce détachement. Voilà, normalement, il y a eu du détachement, il y a eu du coup, ça génère en vous plus de confiance en vous, j'allais vous dire plus de sex appeal. Alors oui, parce que c'est la force qu'on avait au mois de juin. Mais pourquoi j'aime donner cet exemple? Tu sais, je suis sûre qu'on l'a tous vécu autour de nous, une copine, ou ça peut être vous-même, vous avez divorcé ou vous avez été licencié. Souvent, c'est le divorce, honnêtement. C'est divorce, bref, c'est la cata. C'est la cata, t'as tout perdu, c'est la période de merde. Alors imagine, voilà, t'as une pote à toi, elle divorce, période de merde, pendant 3-4 mois. Peut-être tu l'héberges, elle est dans le mal, elle pleure toute la journée. Donc là, elle est dans le mal, ok. Tu remarqueras que c'est impressionnant, cette même personne. Alors, c'est pas que le divorce, mais souvent, bah voilà, enfin, je trouve que c'est assez significatif avec les divorces, mais ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être vraiment un coup bas qu'on t'a fait, bref. Et ben après cette période où tu pleures, où tu vis ton drame, en fait, tu te donnes l'autorisation de vivre tes émotions. C'est pour ça que je vous dis divorce en général, je sais pas comment expliquer. Il y a des choses qu'on n'autorise pas dans notre société, ça craint, hein. Mais tu sais, on est dans une société où c'est mal vu de pleurer, c'est mal vu dès que t'es mal, t'es dépressif, quoi. Dès que tu pleures, t'es dépressif. Dès que tu lâches prise, c'est important des fois. Moi, ça m'arrive des périodes où pendant 4 jours, je suis à la maison, je mange des cornflakes devant la télé, des glaces et je suis déprimée, j'ai rien envie de faire et limite je reste en pyjama toute la journée. Mais je sais que c'est des périodes où je sens que j'ai un mal-être et je l'accueille complètement.
Et en fait, ça fait pas de moi une dépressive, ça fait juste de moi, quelqu'un qui vit intensément ce qui se passe. Mais c'est aussi pour ça qu'après, je peux me relever et que je vais beaucoup mieux. Et ça, c'est hyper important. Et dans notre société, c'est ouais, t'es dépressif, mais t'es feignant. Ah, mais ça va, c'est pas si grave. Et j'ai le sentiment que les divorces, c'est pour ça que je parle de divorce, mais ça peut être d'autres choses. Les divorces ou les deuils, bien sûr. euh, mais c'est encore un cas à part, les deuils, parce que je veux. Voilà, ça n'irait pas avec ce que je voulais dire avant. Mais en tout cas, le divorce, c'est on va plus te donner la chance, quand tu divorces, de pleurer, d'être mal, tu sais, c'est plus là qu'on va te dire, mais prends le temps de ta guérison, prends le temps de faire le deuil, mais c'est normal, tu as créé une vie de famille, tu t'es marié, on te laisse le temps de faire le deuil, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, je pense que je donne cet exemple du deuil, bref, du divorce. Mais est-ce que tu as remarqué la beauté? Moi, ça m'a toujours fait halluciner. En plus, moi, j'attire les femmes. Toutes mes copines, je les ai rencontrées au moment où elles divorçaient, ou elles se séparaient. C'est bizarre, mais et ben, à chaque fois, je le sais maintenant. À chaque fois, je me dis, elle, dans 2, 3 mois, laisse tomber. Elle va avoir un truc. Physiquement, elle change. Elle rayonne. Et si vous l'avez vécu, dites-moi dans les commentaires. C'est un truc de fou. Après cette période où vous pleurez, où vous évacuez, où vous faites votre deuil du divorce, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté dans votre corps qui revient. Il y a une... Et moi, ce que je pense, c'est qu'on lâche prise enfin. Il y a deux choses qui se passent. C'est d'une part, on évacue des émotions, on se sert quelque part de cette tragédie qu'est, là dans cet exemple, le divorce, pour exprimer autre chose, mais qu'on ne s'autorisait pas à exprimer au quotidien parce qu'on est dans une société où dès que tu ne fais rien de ta journée, ou dès que tu déprimes, ou dès que tu as envie de te plaindre, bah ça va pas, en fait. Non, au contraire. Et c'est pour ça la loi d'attraction et la pensée positive, je suis pour, mais il faut faire très attention parce que c'est aussi important de des fois se plaindre toute une journée, une bonne fois pour toutes, péter un plomb, taper dans un punching ball, dire la vie c'est de la merde, peut-être, ouais, mais une bonne fois pour toutes, le sortir, l'évacuer, l'exprimer, l'assumer, être dans sa vérité à ce moment-là, sans quoi on ne peut rien construire. Tant que tu n'es pas dans ta vérité, il y a toujours, ça va venir toujours frapper à ta porte et par effet miroir, revenir te prouver que ouais, ben, tu détestes l'être humain, peut-être à une période de ta vie, tu détestes l'être humain parce qu'on t'a trahi. Mais dis-le, exprime-le, vis-le, affirme-le, surtout euh, reconnais-le surtout. Et après, tu peux construire quelque chose de nouveau, mais il faut toujours nettoyer, tu vois. Tu arrives dans une maison, tu vas d'abord la nettoyer. Si on t'achète une maison, qu'en plus l'ancien locataire, il a laissé son bordel, ses poubelles, et ben non, tu vas d'abord nettoyer. Et ensuite, tu vas prendre le temps de décorer. Et ben, il faut juste faire attention avec ça. Des fois, la pensée positive, elle ne prend pas racine parce qu'il y a déjà des graines avec des grosses racines bien puissantes dans ton mental qui, tu peux planter, enfin, tu peux dire n'importe quelle phrase dessus. C'est la phrase qui est bien enracinée, la phrase qui est bien répétée régulièrement, la croyance bien, bien, bien installée, qui va rester toujours là. Les autres, elles vont même pas être prises en compte par ton mental, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que mois de juin, normalement, tu as ressenti, il y a quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a deux choses à ce passage triste après le divorce. C'est, d'une part, comme je disais, tu vis tes émotions. Donc, enfin, une bonne fois pour toutes, tu vis. Et des fois, tu remarqueras des nanas qui avaient de l'eczéma, qui avaient des problèmes de peau, qui avaient des boutons, qui avaient des problèmes de calvitie, qui avaient, j'en sais rien. Et ben, il y a quelque chose qui s'arrange après le divorce. Mais parce qu'elles ne regardent plus. Elles laissent la nature régénérer les choses. À chaque jour suffit sa peine. On n'est pas censé avoir des maladies constamment. À un moment donné, oui, ton corps te dit eh oh, là, ça va pas. Sécheresse dans ton corps. Ah, là, il y a une sécheresse dans ton cœur. Les cheveux, là, tu n'es pas relié à ton âme. Bref, il y a toujours un message. Tu as mal aux yeux, il y a une vérité que tu veux pas voir en face. Tu as mal à la gorge, il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Tu vois, ton corps t'indique quelque chose, mais il n'est pas là pour te faire souffrir éternellement. Mais si tu prends pas le temps d'entendre le message, de changer la chose derrière, bah, ça continue. Et bien souvent, après le divorce, là, et ben, tu pleures, tu évacues, mais tu te sers quelque part. Ça te permet tel un transfert, ce divorce, pour exprimer autre chose. Et ça y est, tu prends cette chose, cette douleur, tu l'exprimes, et bim, comme par hasard, tu n'as plus les problèmes de peau, tu n'as plus les problèmes de boutons, tes cheveux ils repoussent. C'est un truc de fou. Donc, je pense qu'il y a ça, le fait d'évacuer, et je pense qu'il y a le fait de lâcher prise. Moi, je l'ai remarqué surtout quand je suis en période de deuil. C'est impressionnant comme quand je perds quelqu'un, euh, tu sais, tu t'es tellement en fait connecté à quelque chose de beaucoup plus grave que tes soucis du quotidien, qu'en fait, tes soucis, tu les regardes plus, tu les alimentes plus. Et en général, moi, je sais que je mets du temps à faire un deuil d'un décès. Et des fois, pendant 3, 4 mois, bah, je suis vraiment dans toute mon énergie est dans ce décès, quoi. Toute mon énergie est là à accepter,
ben voilà, à accueillir cette fin, à me poser les bonnes questions sur est-ce qu'il y a vraiment une fin, qu'est-ce que ça veut nous dire, c'est quoi le sens de la vie et blablabla, ben, tu peux être sûr que tous mes problèmes s'arrangent. C'est hallucinant comme j'ai toujours remarqué. Heureusement, j'ai pas eu régulièrement non plus des deuils, mais à chaque fois que ça s'est passé, mes problèmes se sont arrangés naturellement de l'autre côté. Mais parce que je focalisais plus dessus. Donc voilà, et ben c'est ce qui se passait normalement au mois de juin. Là, au mois de juillet, c'est une continuité. C'est pour ça que je vous parle, ça me paraît important de vous parler du mois de mai, du mois de juin, parce que c'est une continuité. C'est au mois de mai, tu as fait ce que je viens de dire là, tu as eu des prises de conscience. Normalement, tu as, pour que tu prennes conscience un petit peu de où tu en es, normalement au mois de mai, tu as opéré des changements dans ta routine. Tu as commencé quelque chose qui te demande de la persévérance, quelque chose qui est, voilà, comme cette femme qui veut perdre 50 kilos. Voilà, c'est petit à petit. Je mange de telle manière, je me lève tous les matins je vais courir, je vais à la salle tous les jours. Normalement, tu as commencé à mettre en place ou à décider de mettre en place une organisation qui va dans le sens de la meilleure version de toi-même, le sens de tes rêves, de ce que tu vas incarner demain. Et ça peut être aussi, je veux lâcher avec telle personne. C'est bon, j'en peux plus. On m'a dit que c'était ma femme jumelle, on m'a dit que c'était mon soeur, on m'a dit qu'il revenait. Ok, c'est génial, aujourd'hui il n'est pas là, aujourd'hui je suis malheureuse, aujourd'hui je suis frustrée. C'est le moment. Le mois de mai, c'est le moment de se faire violence et de dire il n'est pas là. Alors s'il faut, j'arrête les guidances, s'il faut, je me mets dans le sport pour penser à autre chose, s'il faut, je me mets sur un site de rencontre pour faire d'autres. Je ne sais pas, mais il faut alimenter, créer une nouvelle routine qui ne vienne plus alimenter ce manque de cette personne. Et souvent, si tu dois la retrouver, c'est là que ça se débloque d'ailleurs. Donc tu reconnaîtras tout de suite si au mois de juin, tu as eu une frustration. Surtout à la fin, si tu as ressenti une frustration, parce que c'est ça hein, la force du tarot de Marseille du mois de juin, à l'envers, elle ressent une frustration, une colère, un agacement, une impulsivité. C'est un signal qu'il y a quelque chose à réorganiser, mais pour ce faire, il faut te faire violence et c'est quelque chose qui va se mettre à mettre en place petit à petit. Imagine comme quand tu apprends une langue. Tu ne peux pas prétendre parler couramment une nouvelle langue demain sans avoir compris les bases. Donc les bases, c'est quel est le noyau de cette croyance, qu'est-ce qui se trame derrière, et après, alimenter petit à petit, apprendre voilà, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, et nanana, et tu apprends à écrire, tu apprends à parler. Et là, tu connais une langue. Mais c'est un entraînement. Normalement, tu as commencé à faire ça en mois de mai. Du coup, tu as plus de force au mois de juin. Et normalement, tu arrives là, au mois de juillet, tu te sens détachée, sereine, plus en paix. C'est toi qui comptes avant toute chose. Et pourquoi ça va être hyper important, c'est que normalement, tu reçois par canalisation la réponse à toutes tes questions. Le pendu, il est dans sa version positive, il est arrêté. Tu sais, c'est arrête-toi. Dans la Bible, il y a énormément de phrases qui disent arrête-toi. Arrête-toi. Souvent, on te dit ça. C'est l'arrêt. Et ok, je suis rechargée. Donc, ça va être pour certains, certaines, la réponse à tes questions. Tel un canal, tu vas canaliser quelque chose. Tu n'auras plus besoin de faire des choses. Tu sauras. Plus besoin, en fait, tu ne seras plus dans des prières, dans des quêtes, tu incarnes la puissance de la force. Donc, tu es normalement en paix, sereine, détachée du monde extérieur, détachée des résultats. Tu vis intensément à l'instant présent. Tu habites ton corps, tu habites le présent, tu habites ta vie. Et tu as quelque chose qui te traverse, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre du divin. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de ta créativité. Ça va être spontané, énormément de synchronicité, énormément de... Tout va te réussir, tout va couler de source, tu n'as rien à faire, c'est le divin à travers toi qui exprime ta créativité, qui t'amène des nouvelles rencontres, parce qu'on est quand même dans un 3 avec le pendu. Donc, ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des mea culpa, ça peut être des connexions à l'autre, mais tellement fluides, tellement évidentes que tu n'as rien à faire, mais uniquement si tu es arrivé dans le mois de juillet avec cette énergie de la force. Tout coule de source. Lâcher prise totale. Et il y a un peu cette notion quand même de gratitude, tu vois. Et il y a cette notion de, en gros, comme Jésus sur la croix, mon Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Tu es dans l'esprit, tu es dans la spiritualité, tu n'es plus dans le mental. Arrivé au pendu, on lâche le mental parce que normalement, on a pris le dessus sur le mental au mois de mai. D'accord ? À l'inverse, c'est des blocages parce qu'on te pousse à regarder ça en face. Donc à l'inverse,
Il y a vraiment des personnes là au mois de juillet, je vous le dis, hein, sincèrement, je le dis depuis un petit moment qu'il y a une scission qui se fait, enfin une coupure, une séparation entre ceux qui ont pris le train du mois de mars 2020. Ça a commencé pour moi en mars 2019. Il y avait un premier train, il y avait un deuxième train en mars 2020. Et déjà en mars 2020, on n'a pas laissé beaucoup de choix aux personnes. Hein, avec ce qui s'est passé, finalement, le deuxième train, les gars, on ne vous donne pas beaucoup de choix. Hein, on vous donne en tout cas toute la possibilité de le prendre, ce train de la spiritualité, de l'éveil, des prises de conscience. Parce qu'en effet, normalement, tu étais bloqué. Alors, bien sûr, les infirmières et tout ça, certains métiers ne l'étaient pas, mais voilà, quand même, on a poussé l'être humain à avoir une prise de conscience, à revenir à l'essentiel, à penser quand même, on n'est pas éternel, et tu vois, toutes ces prises de conscience-là. Et bien là, c'est le troisième train, sauf que c'est un train que tu vas être obligé de prendre. Voilà, on ne te laisse plus le choix. On t'a donné l'opportunité d'ouvrir à la spiritualité en mars 2019. Et tu verras, dites-moi dans les commentaires, c'est hallucinant le nombre de personnes qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité, qui à la base étaient complètement cartésien, terre à terre. Je crois qu'en ce que je vois, et qui commence à s'ouvrir à ça. Même la science commence à s'ouvrir à ça. Même ça commence à évoluer. La science commence à rejoindre la spiritualité, lui donner un peu plus de crédit. Bref, il y a une grosse remise en question au niveau de la religion aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent, je trouve. Enfin, on est en train de pointer du doigt ce qui ne va plus, justement, ce qui doit être changé, et l'importance du pardon, l'importance de penser collectif, bref. Mais là, c'est genre, on te pousse dans le train, que tu le veuilles ou non, par image, on te prend par les cheveux et c'est tu rentres, parce qu'en gros, on va être dans l'énergie de la mort du tarot de Marseille, l'arcane sans don, au mois de août, ok? Donc, il n'y a plus de choix. Au mois d'août, transformation de dingue. Donc, il y en a qui ne... En gros, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que, dis-toi que le 12, c'est pas par hasard, il y a 12 mois, il y a 12 signes astrologiques, et il y a 12 archétypes dans l'être humain. Donc, 12 est relié à tout ce qui se passe sur Terre, tu vois? Parce que c'est sur Terre, c'est dans la 3D qu'il y a des changements, qu'il y a les saisons, qu'il y a des différences entre les signes, entre les mois, c'est sur la 3D qu'il y a des différences. Mais plus tu t'élèves dans la spiritualité et plus tu es dans une unicité. Et bien là, c'est fini la différence. On rentre dans une énergie. La 13, c'est on tue en quelque sorte le vieil homme, le côté 3D. On sort de la 3D, en gros. On va dans ce passage de la 4D. Mais on y va comment? En ne se définissant plus. Donc le but, désormais, c'est de ne plus se définir par son passé, par ses culpabilités, par ses rancœurs, ne plus se définir. Et ça va être très difficile pour ceux qui sont et dans la victimisation et dans je me définis par rapport à ça, donc je justifie ma vie de par ce que j'ai vécu, ou je me sacrifie parce que je me sens coupable de. Non, c'est arrêter de se considérer par rapport au passé, par rapport à ce qui a été fait, et vraiment se remettre au présent et ne plus se définir. Se reconnecter à cette 4D pour ensuite aller à la 5D, donc reconnaître qu'on est à la base conscience. On est spiritualité, on a peut-être on a agréé, on a été en accord avec des suggestions mentales. C'est tout ce qu'on a fait. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas d'acte. Il y a rien. C'est imagé, les actes. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a que des pensées. Des pensées qui sont maladives. C'est une maladie. Les gens qui font du mal, ils sont malades dans leur manière de penser, en vérité. Mais il n'y a pas de... Dans la spiritualité, il n'y a rien qui soit condamné. C'est nous-mêmes, tu sais, quand c'est écrit dans la Bible ou dans les livres sacrés, tu paieras jusqu'au dernier cadran. Dernier cadran, c'est pas par hasard. Où est-ce qu'il y a la notion de temps? Du moment que tu es coincé dans cette notion de temps, de cette notion de 3D, c'est pas possible. Tu peux pas, tu seras toujours en train de payer. Parce que dans cette notion de 3D, il y a cette notion de séparation, il y a cette notion de tu paieras jusqu'au... Mais parce que toi-même, tu culpabilises. Parce que toi-même, tu es en rancœur. Mais si tu t'élèves, il n'y a plus de ça. Donc, on va nous pousser à nous élever. Donc, ceux qui sont dans la victimisation, ceux qui sont dans le sacrifice, ceux qui sont dans la compétition, ceux qui sont nonchalants, qui ne veulent pas faire ce travail en conscience, qui sont complètement possédés par leur ego, leur mentalité, ça va vraiment pas être facile. Et pour les autres, il y a une élévation. Voilà. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous dire les deux cas de figure. J'ai beaucoup parlé. Ils sont... Ouais. Je voulais vous dire aujourd'hui les deux cas de figure. Donc comme ça, vous saurez tout de suite où vous en êtes et ça peut vraiment vous aider. Je vais vous dire les personnes qui vraiment là arrivent en conscience au mois de juillet.
comment vous vous sentez normalement au moment où vous regardez ma vidéo. Bon, alors déjà, on me parle de beaucoup de curiosité et beaucoup de... vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à alors, soit une maison, soit où vous serez dans 10 ans, mais vous êtes en train de penser avenir, déjà. C'est ce qu'on me dit. Avenir, mais stabilité. Et vous vous posez les bonnes questions, on me dit. Ok. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Ok. D'accord. Alors, les personnes ici qui sont en... Bon, déjà, vous vous dirigez vers un 9 de coupe. Hein. Les personnes ici qui arrivent dans ce mois de juillet, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui arrivent en conscience, qui bénéficient des meilleurs aspects des énergies, vous allez être mis face, enfin, vous allez faire en sorte de vous poser les bonnes questions par rapport à une trahison. Donc, mais c'est entre vous et vous-même. De toute façon, c'est ça. Hein. Vivre en conscience, c'est reconnaître qu'on a une responsabilité dans notre vie, que ce qui se passe à l'extérieur est finalement une relation qu'on opère nous avec nous-mêmes. C'est l'effet miroir de nous-mêmes. C'est toujours une occasion de guérir, de changer des choses en nous-mêmes. Le changement que tu veux voir à l'extérieur, tu l'opères à l'intérieur. Bref. Moi, j'ai le sentiment que tu te poses beaucoup de questions actuellement, que peut-être tu consultes, tu vois, moi, ça me ferait vraiment penser à des personnes ici qui avaient lâché, enfin, tu vois, tu n'avais pas consulté de voyante, mais là, tu sens, tu as besoin de consulter une voyante ou quelqu'un vraiment, tu veux de la qualité, tu veux quelqu'un, tu es sûr de cette personne, tu es sûr que, voilà, elle a des dons pour faire un bilan. Ça peut être aussi, tu vas, une astrologue, mais tu veux savoir une bonne fois pour toutes pour avancer plus sereinement. Tu as à cœur, donc les personnes qui sont ici ont à cœur, qui sont en conscience, elles ont à cœur de lâcher leur mental, une bonne fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, même si ça me fait mal? Mais ça peut être, tu sais, une addiction, ça peut être une mauvaise routine, ça peut être, je sais pas, tu t'arrêtes le café, tu arrêtes le sucre, tu arrêtes la cigarette, ou tu es en train de prendre conscience de ce que tu veux laisser derrière toi, quelle routine tu veux mettre en place à nouveau, parce que tu veux lâcher tout ce qui est toxique. Ça peut être aussi des relations, et tu es en train d'être mis face à toutes les choses qui te trahissaient jusque-là et qui faisaient que tu te sentais misérable, petit, pas à la hauteur. Mais toi, ton rapport à toi-même. Donc, tu es en train de conscientiser tout ce que tu veux laisser derrière toi qui t'empêche d'être dans une satisfaction personnelle. Déjà, clairement, 9 de denier, satisfaction personnelle. Toutes les situations ou les gens qui t'empêchent d'être toi-même, parce que le 9 de denier, c'est une énergie de liberté, d'indépendance. Tu sais, c'est cette énergie où tes amis t'encouragent ou te conseillent quand tu leur demandes, partagent avec toi les belles choses qui t'arrivent et te soutiennent quand ça ne va pas, mais ne sont pas intrusifs, ne décident pas, ne t'imposent pas, laisse ta vie respecte ta vie, tes choix de vie. Et moi, j'adore ça. Enfin, franchement, moi, j'ai toujours dit, c'est ça, les amitiés. Et tu veux ça. Tu as conscience de ça. Tu veux des amitiés qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est des amitiés où tu t'appelles ta copine et tu dis, écoute, j'ai rencontré un mec, je doute juste un petit peu parce que qu'est-ce que t'en penses? Nanana. Et là, ta copine, elle va te donner, te donner des conseils, des points de vue. Tu vois? Mais c'est pas la copine, tu as rencontré un mec, tu lui dis, ah écoute, j'ai rencontré un mec hier, je suis trop contente. Non mais attends, tu l'as rencontré en boîte de nuit, tu penses bien que les mecs en boîte de nuit, ce qu'ils veulent, c'est de pécho, et puis mais t'as discuté avec lui, et nanana. Mais laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé, je te dis juste que je suis contente. Tu vois? Ces gens qui sont intrusifs, ces gens qui ont eux des peurs, eux des frustrations, eux des mal-être, et qui viennent projeter ça dans ta vie. Eh ben, t'en veux plus. Parce que tu sens que ça draine tes énergies, tu sens que tu as été lourde énergétiquement parce que des gens sont venus creuser dans tes énergies, dans ton aura, avec leur mauvais œil, avec leurs projections. Donc en gros, t'arrives au mois de juillet avec la force de laisser derrière toi les situations, les routines, les toxicités, enfin les choses que tu vois, ça peut être l'alimentation, la drogue, je sais pas, l'alcool. Bref, tu laisses des choses derrière toi qui t'empêchent d'une part d'être dans la satisfaction personnelle, de l'autre d'être maître de ta vie et de tes choix de vie et avoir une vie qui t'appartienne et on respecte qu'elle t'appartienne, mettre des limites. Donc être avec des gens qui acceptent que tu mettes des limites et qui ne veulent pas contrôler ta vie ou qui ne veulent pas te faire culpabiliser, avoir une sorte d'emprise sur toi quand tu les appelles pas ou quand, bref.
tu vois, ces relations un peu toxiques. Et il y a cette notion de te diriger vers quelque chose qui t'apporte de l'abondance. Donc, côtoyer des personnes qui ont confiance dans leur avenir, des personnes qui sont ambitieuses, des personnes qui construisent, qui sont dans les faits aussi, des personnes qui sont... En fait, tu veux t'éloigner de toutes les personnes, tu sais, qui sont dans la tête et qui stagnent. Tu vois, des copines ou... Bon, je dis des copines parce que je suis une femme donc, et que je sais qu'on est plus de femmes, mais ça peut être des potes, bien sûr. Mais tu sais, des copines où en fait, tu as passé 1 heure au café avec elles et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui a avancé. Tu as parlé 1 heure de ce qui s'est passé dans le passé et de Pierre-Paul Jacques qui a refait sa vie et que c'est inadmissible et regarde la tronche de sa nouvelle meuf. Non mais franchement, tu vois un peu ces conversations stériles, ces conversations qui servent à rien, ces conversations où c'est que... Et toi, tu veux maintenant des relations où on parle avenir, où on parle fait, comment tu te sens aujourd'hui, comment ça va tes finances, qu'est-ce que tu vas mettre en place du coup dans ton pro pour nanana. Et puis on avance, et puis on croit en l'avenir, et on est positif, et on s'attire de l'abondance, et voilà. Donc, tu lâches avec tout ce qui est... Et puis aussi, j'ai l'impression, c'est triste, mais tu es en train de reconnaître qu'autour de toi, tu as beaucoup de personnes misérables, mais dans leur cœur. Tu n'es pas en train de juger les gens. Moi, je ressens pas que... Alors, ça peut, hein, des personnes qui vraiment... un peu des cassos, quoi, ça peut. Mais là, je ressens, c'est dans leur cœur. Tu vas voir la pauvreté des gens autour de toi, dans leur cœur. Mais tu vas avoir une prise de conscience qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire les efforts que toi, tu veux faire. Ou ils ne veulent pas avancer tel que toi, tu as avancé. Et donc, tu vas lâcher avec ces personnes-là. C'est ce que je ressens. Donc, pour résumer, je sens que principalement, c'est tes relations et c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'appuie pas, ne valide pas et ne soutient pas l'énergie dans laquelle tu veux aller. Et toi, l'énergie dans laquelle tu veux aller, c'est le 9 de denier. Tu veux de l'indépendance, tu veux de l'autonomie, tu veux de l'abondance, tu veux de la satisfaction personnelle et surtout, tu veux du temps pour toi. La 9 de denier, c'est quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui donne de bons conseils, c'est quelqu'un qui est nourrissant. Moi, elle me fait très, très penser à une femme taureau. Moi, j'ai une sœur taureau qui représente magnifiquement bien le signe du taureau et elle me fait trop penser à la femme taureau. Ma sœur, c'est quelqu'un d'hyper enveloppant, jamais dans le jugement. Euh, je sais pas, c'est quelqu'un, t'as un bobo, tu vas voir ma sœur, quoi. Mais pas dans le sens, elle sait se protéger. Elle va te booster, par contre. Elle va pas, pendant 30 ans, te dire, ah oui, ma pauvre, ma pauvre. Non, elle va à un moment donné, te booster, te donner des solutions. Mais elle est accueillante, elle est nourrissante, elle est sans jugement, elle est enveloppante. Et pour moi, elle représente trop le signe du taureau, quoi. Et ben, moi, je ressens ça. Mais pourquoi? Parce que enfin, moi, en tout cas, je te donne l'exemple de ma sœur, mais cette femme-là, parce qu'elle a du temps de temps en temps. Elle a besoin de prendre un bain, elle a besoin de faire un spa, elle a besoin de prendre le temps de nettoyer son appartement, de nettoyer sa maison. Parce qu'elle prend le temps pour elle, elle est nourrie elle-même, elle est bien dans sa peau elle-même. Donc, elle n'est pas dans les jugements quand tu lui demandes des conseils. Elle n'est pas intrusive dans ta vie parce que elle a une vie qui est comblée, qui est enrichie. Enfin, elle enrichit sa vie, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de puiser dans la vie des autres ou l'énergie des autres ou critiquer la vie des autres. Et voilà. En fait, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour toi et tu as besoin de relations ou d'une vie qui te permettent d'avoir ce temps. Clairement, et pour moi, ça, c'est un des messages qui va être le plus significatif, je pense, avec la pleine lune. Non, la nouvelle lune. Ouais. Laisse-moi réfléchir. 25, ouais, je pense que ça va être ouais, juste avant la nouvelle lune, là, qui sera en cancer, bizarrement. Bah, tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est ça, hein. On est quoi là? Je suis paumée. Juillet. Ouais, elle sera en cancer. Ouais, bah il n'y a pas de hasard. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est le foyer. Tu es en train de te construire ton temple. Tu es en train de prendre conscience, si tu es dans ces énergies-là, tu es en train de prendre conscience que, regarde, quand tu vas mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu étais très très mal, tu as besoin de 4 murs. Tu as besoin de t'enfermer. Tu as besoin de ta couette, ton lit douillet, d'un peu de d'encens, d'un peu de... Tu vois, tu as besoin de douceur, tu as besoin T'as besoin de belles choses, de belles couleurs, de beaux parfums. T'as as besoin de faire du bien à tes sens, ok? Tes 5 sens, ok? Et surtout, t'as besoin d'un confort. Là, tu es en train de capter que ton temple, ta maison, c'est toi. Donc en fait, tu peux être dans la rue, tu peux être à l'étranger, tu peux être à l'autre bout du monde, tu peux être au cœur d'une crise, d'un truc terrible autour de toi. Ton temple, tu seras toujours en paix parce que c'est dans ton cœur que tu trouves ce temple. Et bien, tu es en train de te créer ton temple, un cœur accueillant. Et en fait, ton cœur,
tu pourras t'y ressourcer, y revenir énergétiquement quand tu veux pour recharger tes batteries, pour te protéger du monde extérieur. Et donc, du coup, tu peux être au milieu de la crise, tu peux être au milieu des gens qui te critiquent, au milieu des gens qui te font des coups bas. Ils n'ont aucune emprise sur toi. Voilà de quoi tu as besoin. Tu vas tilter le temps. Prendre le temps pour toi, te donner du temps pour toi. Mais vraiment, là, c'est hyper puissant. Enfin, j'insiste là-dessus parce que là, on me dit que c'est vraiment le message fort. Normalement, début juillet ou en tout cas à la fin du mois de juillet, tu as mis en place une routine. Une routine qui fait que peut-être tu allumeras ton téléphone qu'à partir de midi. Et tous les matins, c'est pour toi. C'est toi avec toi-même. C'est toi pour ta méditation, toi pour ton yoga, toi pour ton sport, toi pour écrire le livre de ta vie, qui sait. Tu vois, toi pour toi, te donner du temps à toi, de l'amour pour toi, de l'énergie pour toi. Magnifique. Et c'est pour ça que tu vas aller dans un œuf de coupe. Tu vas laisser des gens autour de toi. Et je pense même des personnes que tu as attendues, espérées, mais tu lâches. Tu lâches parce que ça te draine. Je vais voir les personnes, par contre, qui sont encore bloquées. Comment elles se sentent? Comme ça, tu sais tout de suite dans quoi tu te sens. Mais malgré tout, tu vois, même si tu es en conscience, tu n'es pas forcément top là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est important de te dire ça. Parce que des fois, on croit, ah ben oui, bah, vu que j'arrive au mois de... forcément, si j'arrive au mois de juillet avec l'énergie du pendu au top du top du top du top, ah bah c'est bon. Ça veut dire que forcément, là, les énergies elles sont belles. Non, au contraire, plus tu es en conscience, plus tu es connecté à ce qui ne va pas pour aller le nettoyer. Donc, tu vas bien, mais tu es fatigué. Le signal pour te dire que tu es à gauche, là, c'est je suis fatigué, je suis en face de certaines pensées qui doivent vraiment sortir, de pensées, d'attentes, il y a quelque chose qui ne reflète pas la personne que j'ai envie de devenir. Il y a des choses que je dois lâcher, il y a des choses que je dois regarder en face, il y a des choses pour lesquelles je dois me faire violence, des relations que je dois arrêter, une toxicité qui doit s'arrêter. Je dois mettre en place un objectif. Je dois quitter toutes les personnes qui sont pauvres dans leur cœur et qui sont trop riches au niveau psychologique. Tu sais, c'est cette phrase qui dit les pauvres en esprit auront le paradis ou je sais pas quoi. Enfin bref, pour dire que moins tu penses et plus tu es dans les énergies. Moins tu penses, moins tu es dans le contrôle et plus tu es dans un accueil et plus tu es dans l'amour finalement. Donc voilà, tu vas quitter tout ça. Et tu as besoin de... Alors j'ai beaucoup de personnes par contre qui quittent. Hein. Ça peut être ici, clairement, tu prends conscience qu'il te faut être célibataire. Il te faut être célibataire. Là, il y a un truc qui est plus possible dans ton couple. Ça te parlera clairement si dans ton couple, c'est que des coups bas, que je te rabaisse, que j'ai le regard sur ce que tu ne fais pas bien, je veux te faire culpabiliser. C'est stérile, c'est psychologique, on se prend la tête, tu vois. Et tu as besoin de lumière, tu as besoin de couleur, tu as besoin d'apaisement, tu as besoin de temps et tu as besoin d'un confort. Voilà. Tu es dans ces énergies-là. Donc les personnes, par contre, qui vont... qui ne l'ont pas vécu en conscience mai, juin et qui vont plus difficile. Comment vous vous sentez actuellement si vous êtes là? Ouais, 7 de bâton. Alors toi, tu te sens oppressé. Oppressé, il y a des gens qui te sollicitent de tous les côtés, il y a des gens qui sont intrusifs dans ta vie. Tu vois, on guérit les mêmes choses, on est face aux mêmes choses parce que finalement, on est relié à l'énergie du collectif. Et l'énergie du collectif, c'est qu'il y a des gens, on est dans un 7 d'épée ici et 7 de bâton ici. La différence, c'est que le 7, c'est quoi? C'est l'affirmation. On va te pousser à travailler l'affirmation de soi, le respect de soi et l'individualité. Je suis venue ici avant de m'incarner, j'ai une mission. Ma mission, c'est de m'aimer, c'est de guérir mes karmas et c'est de générer le meilleur dans cette vie sur Terre. Et j'ai pour outil des relations, j'ai pour outil mes parents. C'est des outils, mais pour toi à la base. Il n'y a rien de péjoratif dans outil, mais on est seul et on meurt seul, il n'y a pas de hasard. D'accord? Et il y a cette notion de reconnaître notre individualité, mais qui sert au niveau du collectif. Ok? Et bien ici, parce que j'affronte, je vais directement à la source du problème. Et c'est quoi la source du problème? C'est mon mental, ma psychologie. Donc cette d'épée, ouais, si tu es là, tu es normalement dans tes pensées à décortiquer des choses, à avoir en face les pensées que tu alimentes, les choses qui ne te conviennent pas et surtout les choses qui sont lourdes et qui te drainent. Alors que là, je résiste. Je suis dans le 7, je vois bien que je suis oppressée, je vois bien que je dois augmenter mes vibrations, je vois bien que je dois redevenir un peu plus individualiste, prendre du temps un peu plus pour moi. Mais 7 de bâton, je le fais avec la force. Et quand on fait les choses
en mode, non depuis la source, mais du côté égotique, la force, tu sais, l'exemple le plus parfait pour te faire comprendre ça, l'exemple parfait pour te faire comprendre ça, pardon, c'est, tu sais, les personnes lors d'une réunion. Tu as une personne très agressive qui va taper du poing sur la table et qui va dire non, je suis pas d'accord parce que nanana, elle sera jamais respectée. Et tu as une personne, dès qu'elle ouvre la bouche, elle se fait respecter. Elle n'a pas tapé du poing sur la table, elle n'a pas crié, elle n'a pas haussé le ton, mais tout le monde l'écoute, la respecte. Ok, ouais, elle a dit ça, ok, on va noter. L'autre, il a gueulé, il a ouais, mais ça m'énerve, non. Personne l'écoute. Voilà, il aboie. Tu sais, les petits chiens, les petits chiens, ils aboient, mais en vérité, c'est parce qu'ils ont peur. Donc là, tu agis depuis la peur, et quand tu agis depuis la peur, tu récoltes des choses qui vont avec la peur. Et donc, tu es en connexion avec l'ego de l'autre, parce que c'est la peur qui te maintient dans l'ego. Et donc, là, je suis de plus en plus oppressée, et j'arrive pas. Je veux réaliser mes rêves. Tu vois, les deux, on passe un cap. Il y a 2 fois l'idée de porte. On passe une porte, sauf que là, elle est grande ouverte parce que je vais à la source de ma problématique, le mental. Et là, elle est à moitié fermée et j'ai 7 bâtons. J'ai des gens contre moi. J'ai des énergies contre moi. J'ai des situations contre moi. J'ai tout qui est contre moi. Je me sens oppressée. Et on va aller voir pourquoi. Parce que tu dois changer pour être oppressé. Enfin, tu vois. Mais là, normalement, si tu es dans cette énergie-là, tu es oppressé. Il y a des gens qui t'oppressent, il y a des gens qui t'empêchent d'aller dans le sens de tes rêves. Il y a typiquement ce que je te disais tout à l'heure. Ici, on a passé le cap, ici, on est en plein dedans. Parce qu'encore une fois, on te pousse à aller, on te tire par les cheveux pour t'amener dans le train. Donc, on va te mettre face à tout ce qui ne va pas. Et là, je ressens ce qui va être mis en lumière au mois d'août, juillet, pardon, et ça va peut-être continuer sur le mois d'août, c'est clairement les gens qui sont intrusifs dans votre vie. Je suis désolée, ça m'énerve, ça se sent. Je vis le truc à fond, mais je ne supporte pas ça. Intrusif dans votre vie, sous couvert de je t'aime. Non, quand tu aimes quelqu'un, tu le protèges quand il va pas bien, tu l'écoutes quand il te demande des conseils, certes, mais tu le laisses faire ses propres choix de vie. Un truc aussi, les filles, si vous avez une copine comme ça, je suis désolée, hein, mais si vous avez une copine qui vous dit, bah, tu sais quoi, tu viendras pas te plaindre, je t'aurais prévenu. C'est pas une amie. Je suis navrée, mais une amie, c'est, écoute, moi, je te conseille ça, mais tu as tes expériences à faire. Moi, je te mets en garde. Moi, je te protège. Fais attention, nana. Après, bien sûr, si tu es avec un pervers narcissique, le truc de fou, mais malgré tout, je pense que cette phrase de te dire je t'aurais prévenu, tu viendras pas te plaindre, ça sert à rien. Tu m'expliqueras, hein. Je vois pas, absolument pas à quoi. C'est soit elle veut vraiment te protéger, tu es dans les griffes de quelqu'un, tu es manipulé, tu es en danger, elle met les choses en place. Et si elle voit que tu résistes à ça, je sais pas, elle va voir la police, elle t'encadre. Et là, elle va au bout elle veut prendre soin de toi. Sans quoi, si t'es pas aussi en danger, c'est écoute, moi ce mec je le sens pas, moi j'ai peur que nanana, je t'aurais prévenu, ne t'inquiète pas, tu dois vivre tes expériences, écoute malgré tout ton cœur, et quoi qu'il en soit, je serai toujours là. Si il arrivait quoi que ce soit, tu sais que tu pourras compter sur moi. Ça, c'est des amis. Donc les personnes autres que ça, on va vous mettre face à ça. C'est comme si on vous disait, mais là on va passer dans l'énergie de l'arcane sans nom, c'est incarner son vrai moi. L'arcane sans nom au mois d'août, être moi. Être moi, c'est ne plus me définir par rapport à ce que les gens disent de moi ou par rapport à mon passé. Tu as peut-être été un voleur, ça fait pas de toi un voleur. Tu as peut-être été un trompeur, ça fait pas de toi un infidèle. Enfin, tu as peut-être été infidèle. Tu as peut-être été superficiel, ça fait pas de toi quelqu'un de superficiel. Merde alors, en fait. Il va s'éteindre mon téléphone.